Oh, praises be to the Most High, our power. Il est quelle heure? 6h55. Anyway, voilà. Moi, je suis une sentinelle. Je dors pas. Non. On va encore exposer ce bandit de petite rue. Voilà. Un petit aventurier médiocre. Un illettré. Voilà. Qui dit que aucun historien parle de Jésus. On va parler de son inaptitude intellectuelle à réconcilier, voilà, ce qu'on peut considérer comme, je ne sais pas comment on dit ça en français, en anglais on appelle ça les discrepancies. Quand il va lire, soi-disant, la naissance d'Hérode, sa mort, la naissance de Jésus, les frères, listen, I'll tell you something, ok? À l'heure où nous sommes, ce n'est plus l'heure de l'idiotie. Il faut quand même élever le niveau. Voilà. Et ce que je ne comprends pas, vous avez même Internet à cette heure-ci. Moi, je suis un peu, on va dire, de la vieille école. Moi, j'aime utiliser les vieilles formules, les livres. Bah, vous avez Internet. Comment est-ce que quelqu'un peut venir vous dire quelque chose, vous réfléchissez pas, vous n'avez aucune curiosité, vous faites aucun raisonnement quantitatif, qualitatif, réflexe. Mais how? Non, regardez, je vais vous prouver que, ouais, ce message-là, il ne publie pas. Hein, voilà. Donc, il est parti faire encore une vidéo, soi-disant l'existence de Jésus, ok, blablabla, bla bla, c'est un mensonge, tout ça là. Quand j'ai fait ma dernière vidéo là, j'avais dit, Zulu là, je te propose un débat et je mets 100 euros puisque tu aimes l'argent. Toi et moi, on va s'asseoir sur un panel et on va débattre sur l'historicité de la personne de Jésus. Alright? Et on va faire ce débat-là parce que tu vas dans les histoires de Matthieu a dit ceci, oh, c'était pas ce que Esaïe a dit. Yes, est-ce qu'on peut s'asseoir, si tu es un garçon, s'asseoir et débattre sur ces choses-là? Parce que tu n'as pas la capacité biblique ni intellectuelle de réconcilier les faits bibliques. Tu l'as pas. Aucune méthodologie, aucune curiosité. Non. Vous voyez, toutes ces personnes-là qui viennent dire, oh, quelle démonstration, oh, la vérité authentique, je veux vous prouver que vous n'êtes pas intelligent. Ok? Je dis, vous n'êtes pas intelligent, vous manquez de curiosité. Voilà? Voilà, je vais vous prouver. Donc, écoutez-le, ok? Écoutez ce qui va sortir et je vais vous faire réfléchir. Je vais vous faire réfléchir. Je prends à partir de la minute 25. Le reste, je garde ça s'il accepte de venir sur un panel et discuter de ces choses-là. Parce qu'il dit qu'il est soi-disant, le seul enseignant, le premier-né, je sais pas quoi, de la création, qu'il a vu Dieu. Listen, I'm gonna just deal with you. Alright? Je vais deal avec toi en 2 minutes pour te prouver que tu es un unlearned, tu es un illettré en ce qui concerne l'historicité biblique, tu es un populiste. Voilà, donc des gens comme toi là, c'est Internet qui a rendu des gens comme toi idiots. Ok, let me just listen to you. Ok, je prends à partir de la minute 25 et les frères, écoutez très bien. Ce monsieur va dire, aucun historien parle soi-disant de Jésus. Ok, et il sera incapable de réconcilier des acronymes historiques de datation. Incapable. Hold on. Let's listen to him. Let's listen to him, this joker. Maintenant, on va aller dans le deuxième gros mensonge. Le mensonge de Jésus dans l'histoire. Deuxième gros mensonge, parce que lui, tous les jours, c'est les plus gros mensonges. On ne sait même plus comment les mettre dans l'ordre chronologique. Et ça, là, c'est le deuxième. Mais dans 2-3 matins, ce sera encore 2 premiers gros mensonges, whatever. Right? Donc, il dit que ce que
va s'en suivre là, c'est le deuxième plus gros mensonge sur la personne de Jésus. Ok, on va l'écouter. Right? Le mensonge de Jésus dans l'histoire. Dans Matthieu chapitre 2, verset 1. Matthieu chapitre 2, verset 1. Par rapport à la prophétie que Isaïe avait prophétisée, on voit ça dans le livre des rois. Donc, je vais juste résumer son idiotie. Il va dans Matthieu, il va lire les contes ou l'histoire où on parle de la naissance de Jésus et on parle d'Hérode. Ok? Maintenant, qu'est-ce qu'il va aller faire? Parce qu'il n'a aucune méthodologie de recherche. Il va aller lire une biographie sur Internet qui ne vous donne même pas la source. Voilà. Zouloula. Tu n'as pas la méthode académique. Ok? Et quand on se dit seul enseignant, il faut orienter les gens vers les sources crédibles, les sources accréditées qui sont en mesure de dire certaines choses. Est-ce que tu comprends? That's why I said tu n'as pas la méthodologie. Non. Et il va lire une biographie, il voit que, on dit que Hérode est né à telle date et est mort à telle date, mais comment ça se fait? Selon son intelligence, il ne comprend pas. Il dit, mais comment est-ce qu'on arrive à voir Jésus dans l'histoire avec Hérode, alors qu'Hérode est censé être mort avant la naissance de Jésus? What a stupid person. Like, un petit exercice d'école primaire comme ça, là, que quelqu'un peut... Parce que si vous avez la curiosité intellectuelle, vous allez vous asseoir en disant, qu'est-ce qui se passe ici? À la surface, oui, ça peut vous sembler bizarre. Mais prenez le temps maintenant de dire, mais qu'est-ce qui a pu se passer? Now, let's listen to him. Parce que Isaïe, on parle d'Isaïe dans le livre de roi, au temps de le roi Ézéchias. Et aussi Rephtin, Ramaliel, et ainsi de suite. On parle de cette histoire-là. Donc, Isaïe, c'était un contemporain du roi Ézéchias et de tout ce qu'il est en train de dire. Matthieu chapitre 2, verset 1. Il est dit, Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi Hérode le Grand. Écoutez attentivement, je vais relire. Il dit écoutez attentivement. Écoutez attentivement. Donc, quand on parle d'écoute attentive, c'est vraiment dans la réflexion, ok? Vous analysez ce que la personne dit. Moi, j'ai écouté attentivement. Et je vais te dire, you are stupidly wrong. Ok? Idiotement faux. Matthieu chapitre 2, verset 1. Il est dit, Jésus était né en Bethléem, en Judée, virgule, au temps du roi Hérode le Grand. Il y a point. Or, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Donc, il va prendre ce verset qu'il a lu et il pense le désapprouver avec les records historiques. Là, c'est ce qu'il va tenter de faire, mais lamentablement échoué parce qu'il n'est pas intelligent. Voilà. Bible parole de vie. Jésus naît à Bethléem, en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors, des anges viennent, c'est-à-dire des sages viennent à l'est et arrivent à Jérusalem. On va aller donc dans la biographie de ce fameux Hérode le Grand. On va aller dans sa biographie. Donc, vous pouvez vérifier, c'est gratuit. Vous tapez Hérode le Grand. C'est comme ça qu'il fait, ok? Pour quelqu'un qui dit être le seul enseignant. Un enseignant oriente des gens sur des sources. Pas taper. Taper où? Parce que sur Internet, come on, oriente les gens sur des sources. Ok? Si je veux parler, par exemple, d'Hérode le Grand, je dis, ok, vous pouvez aller dans tel... Je prends par exemple Josephus, ok, qui est un historien, qui parle d'Hérode le Grand. Au moins, c'est une référence, c'est une source académique. Tu ne vas pas dire aux gens, allez taper, ouais.
Mais obviously, tu ne vas pas comprendre ces choses-là because you don't have the methodology. You don't. Tu n'as pas. Bon, bref, on va t'accorder ça parce que ça, c'est ton niveau. Ok? On va t'accorder ça. Ça, c'est ton niveau. On va vous donner sa biographie. Hérode le Grand, fils d'Antipater, est né à Ascalon en 73 avant JC, c'est-à-dire avant Jésus-Christ. Right. Est mort à Jéricho en 4 avant Jésus-Christ, avant JC. Comment se fait-il que voilà. Écoutez la conclusion. Hein? Les historiens ont démontré, ont prouvé que le roi Hérode, c'est-à-dire Hérode... Il dit que les historiens ont démontré et ont prouvé qu'Hérode est né avant la naissance de Jésus. Il vous a présenté un historien? Non. Voilà. Il y a des gens qui prennent les autres pour des idiots. Hein. Sérieusement. Est-ce qu'il vous a présenté un historien ici? Non. Il vous a dit, allez taper. Voilà? Non. On va écouter son raisonnement, qui n'est même pas un raisonnement. Je ne sais même pas comment je peux considérer ça. But let's just give it that to him. Le grand, parce que dans les Bibles classiques, il y a beaucoup d'Hérodes. Mais j'ai déjà démontré... Tu as rien démontré. D'où ces Hérodes-là. Tu ne maîtrises pas ces choses-là. Ce qui nous intéresse, c'est Hérode le Grand. Puisque dans Matthieu, chapitre 2, verset 1, fait croire que le fameux Jésus est né à la période où Hérode le Grand était roi. Tandis que dans l'histoire, la biographie d'Hérode le Grand vous apprend qu'il est né avant la naissance de Jésus. Il est mort avant la naissance de Jésus. Voilà une grosse contradiction, un gros mensonge sur la naissance de Jésus dans l'histoire. Parce qu'aucun livre d'histoire ne parle de la naissance de Jésus, ne parle de Jésus. Ne parle de Jésus. On parle dans les torchons. Ah, Nzambeo. Waouh! Et regardez les commentaires. Hein? Message puissant qui peut contredire ça. Seul enseignant, démonstration, discernement incroyable. Connaissance se manifeste à notre époque. Waouh, waouh, Loba. Wow. De l'alpha à l'oméga de fond en comble. Ah! Non. Je vais essayer de vous faire réfléchir. Hein? Il va vous parler d'une certaine biographie. Ok? Vous voyez ces acronymes-là. BC, AD, BCE, ok? AV, AC, whatever. Vous voyez ces acronymes de datation-là. Quelqu'un qui est soi-disant seul enseignant doit d'abord vous expliquer pourquoi nous avons, ok, avant Jésus, après Jésus. Il doit vous expliquer ces acronymes de datation. Il ne comprend pas ça. Non. Prenons son exposé là. Pourquoi les historiens vont parler d'Hérode en disant qu'il est né... Bon, à quel moment Jésus, ou ce que tu appelles JC là, vient faire dans les acronymes de datation? À quel moment? À quel moment on parle de AV ou AC, ou BC, before Christ? À quel moment? That's what you need. Si moi je suis le seul enseignant, parce que je ne vais pas faire ce travail-là pour des gens. Ok? Parce que most of you, vous êtes maintenant des paresseux parce que vous ne pouvez pas rechercher. Attends, si on prend Jésus étant une référence de la datation du calendrier, c'est à quel moment? Mais non, si Hérode est né avant Jésus, qu'est-ce que la biographie à Hérode a à voir avec Jésus? Avant Jésus, là, on utilisait quel acronyme de datation? You're not going to explain that to people. Hein? Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé par rapport au calendrier. Mais non, d'apparence, quand tu vas voir où, mais avant Jésus, ça veut dire que avant Jésus, comment ce monsieur-là est mort
on dit qu'il est mort peut-être en 4 avant Jésus, et on vient nous raconter une histoire où, mais attends, les frères, vous pensez que s'il y a eu des gens qui ont bien gardé les records historiques dans l'histoire, les Romains étaient parmi les plus grands, en tout cas, leur société, ils ont... Donc, regardez, on va parler d'un homme qui a existé, la personne d'Hérode, où il y a des records. On sait que ce monsieur-là est né à peu près à telle date, il est mort à telle date. Il y a des records que tout le monde peut aller lire. Maintenant, quelqu'un vient, il dit, oh, je vais inventer une histoire de la personne de Jésus et mettre ça dans l'histoire d'une personne qui est censée être morte avant l'histoire que je suis en train d'inventer. Qui, toi, tu crois que les gens là qui soient des gens qui ont inventé Jésus là n'étaient pas intelligents? Donc, ils n'ont pas pensé à ça. On va insérer une histoire d'une personne morte et dire que, oh, mais ils se sont rencontrés. C'est la nécromancie? C'est quoi? C'est la sorcellerie? Non, celui qui a l'intelligence va quand même réfléchir. Dire, oh, what happened? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là, ça va te pousser à aller étudier, ok, les calendriers, les datations, ces acronymes-là, ça signifie quoi? Si moi je suis seul enseignant, c'est ça là que je dois faire. Explique-nous les AV, les AC, les BCE, le Before Common Era, ça veut dire quoi? Explique aux gens, toi tu es seul enseignant. What the hell is that? Non, I'm not gonna do that. Je ne vais pas faire ça, ok? Parce que c'est facile de réconcilier ces choses-là. It's very difficult. Les données historiques sont là, ok? On peut facilement réconcilier ces histoires-là et vous prouver que le fait que Matthieu raconte là, bien sûr que Hérode le Grand a vu, c'est-à-dire ce conte-là, ok, ce fait que Matthieu raconte là, mais c'est prouvé historiquement. Go record it. Tout ce que tu as à faire, c'est d'aller d'abord comprendre comment est-ce que le calendrier fonctionne, les différents calendriers qui ont été changés, les acronymes, tout ça là, les acronymes du temps. C'est ça que tu dois d'abord comprendre avant de venir exposer ton illettrisme. Et avec le populisme, ah, comment ça se fait? Voici le grand mensonge. Et des idiots vont venir applaudir. Ah, yeah, comment ça se fait? Mais vous croyez que, attends, même si je veux inventer une histoire, est-ce que je vais inventer une histoire et l'insérer avec l'histoire d'une personne morte? You got to be highly stupid. Donc, vous pensez que ces gens-là qui, selon vous, sont venus inventer des choses comme tu le dis là, n'étaient pas assez... Mais pour déjà avoir de l'invention, il faut vraiment réfléchir. Donc, ces gens-là n'étaient pas assez intelligents pour dire, ah ben, si, comme on veut créer cette histoire de Jésus-là, ben, mais on va quand même idiotement dire que, ben voilà, Hérode a voulu le tuer, tout ça là, mais sachant que Hérode est né avant sa naissance. Là, who does that? Who does that? Mais tu vas pas comprendre ça là, tout simplement parce que tu es, comment dire, figé dans ton idiotie en disant que tout est faux, tout ça là. Voilà pourquoi ça freeze, commence à tétaniser, ça a réfrigéré même ta capacité à réfléchir. Non, tu viens de dire aucun historien parle de Jésus. Right? That's what you see. Listen, j'ai des tonnes d'évidences historiques. Mais je vais juste te donner un tout petit peu, ok? Voilà, hold on. De Jésus. Puisque dans Matthieu... Moi, le reste, par exemple, les prophéties, ce que Matthieu dit, ce qu'Ésaïe dit, ça, j'aimerais m'asseoir avec toi. Je ne fais pas ça avec une autre personne. Toi qui dis le seul enseignant, can we just sit down? Ok? On va voir les manuscrits, on va voir les prophéties, on va voir la critique textuelle, on va voir toutes ces choses-là. Et si on est capable
bibliquement, historiquement, de réconcilier ces choses-là et de déboucher à une conclusion juste ou peut-être à peu près juste. Donc, ce que tu es en train de faire là, tu crois que tu es la première personne à faire ça? Ou tu crois que tu es la première personne à sortir ces évidences-là? Oh, Matthieu dit ceci, un tel dit ceci, il y a contradiction. Toi, tu crois que tu es là. Mais ça pullule la foison. Il y a plusieurs personnes qui ont fait ça avant toi. Mais comme aussi, pour qu'on arrive à réconcilier ça là, je ne serai pas la première personne à te prouver que you are wrong ou te donner une approche qui peut sembler réconcilier ou qui va réconcilier ces choses-là. I'm not gonna be the first person. Non, non. Écoutez-le et je vais juste donner 2, 3 trucs, des sources, allez les lire. Moi, j'ai mes sources ici. Voilà. I don't really do, je ne fais pas sur Internet because, yeah, but I give you evidence, ok? Si vous me voyez par exemple faire des trucs sur internet, parce que je sais que la plupart des gens n'ont peut-être pas la possibilité d'aller dans les bibliothèques, les librairies ou d'acheter des livres, right? Now, listen to him, yeah? Parce qu'il a dit écoutez attentivement, right? Chapitre 2, verset 1, fait croire que le fameux Jésus est né à la période où Hérode le Grand était roi. Tandis que dans l'histoire, la biographie d'Hérode le Grand vous apprend. Ce l'enseignant, dans l'histoire écrite par qui? Quelle est ta source? D'où est-ce que tu orientes les gens pour aller prendre cette histoire-là? Qui a écrit cette histoire-là? C'est quel historien? Quelle référence? That's how you do it. When you say tu es le seul enseignant. Ah maman, comment je peux avoir soi-disant un professeur, un enseignant qui donne jamais de source, mais tu n'as, comme je dis, tu n'as pas de méthodologie. Ouais, ok. On t'écoute encore. Il est né avant la naissance de Jésus. Il est mort avant la naissance de Jésus. Donc, c'est les BC, là, Before Christ, les acronymes, là, AV, AC, avant Christ, blablabla. C'est ça là qu'il a embrouillé. Donc le gars s'est dit, ah, voilà. Et il jubile en pensant avoir trouvé quelque chose de fantastique. What a joke. What a joke. Non. Voilà une grosse contradiction, un gros mensonge sur la naissance de Jésus dans l'histoire. Parce qu'aucun livre d'histoire ne parle de la naissance de Jésus, ne parle de Jésus. Aucun livre d'histoire ne parle de la naissance de Jésus. À part dans des torchons qu'on appelle la Bible. Les Bibles. Right. J'en ai plein, je dis des douzaines. Aucun livre d'histoire ne parle de Jésus. No problem. Let's go to here. On va prendre Talus, ok? Right. Comme tu aimes Wikipédia, je vais t'aider. Talus ou Talos, right? Peut-être samaritain. Il est l'un des premiers historiens qui a écrit en koiné grec. Il a écrit une histoire en 3 volumes du monde méditerranéen d'avant la guerre des Troie à la 107e Olympiade, entre 112 et 108 avant Jésus-Christ, ou peut-être à la 217e Olympiade, et dit blablabla. Ok? Now, la plupart de son œuvre, comme la grande majorité de la littérature ancienne, a été perdue, bien que certains de ses écrits aient été cités par Julius Africanus dans son histoire du monde. On le sait quand même, on ne sait pas quand il a vécu et a écrit, mais son travail est cité par qui? Par Théophile d'Antioche, décédé vers 1195 après Jésus, et la plupart des érudits datent ses écrits vers 50 après Jésus. Là, les œuvres sont considérées comme importantes par certains chrétiens comme confirmant l'historicité de Jésus et fournissant une validation non chrétienne des récits évangéliques. Toutes les sources que je vais vous donner là n'ont rien à voir avec les chrétiens. Des sources historiques. Va acheter le livre de Talus où il est cité par
Julius Africanus et va lire ce qu'il a écrit. Voilà, historien ou pas. Je prends Sérapien. Voilà, Sérapien sur Jésus. Like, what are you talking about? Voilà. Marabas Sérapien est un philosophe stoïcien de la province romaine de Syrie. Il est connu pour une lettre qu'il a écrite en araméen à son fils, qu'il appelait Sérapien. La lettre a été composée quelque temps après 73 après Jésus, mais avant le 3e siècle. Et la plupart des érudits la datent peu après 73 après Jésus, au cours du dernier siècle. La lettre peut être une première référence non chrétienne à la crucifixion de Jésus. Référence non. Tout ce que je vais te donner là n'a rien à voir avec les chrétiens, parce que tu peux dire, oui, peut-être il y a une influence chrétienne. Right? Nothing to do with that. Et ces livres-là existent. Now, let me take this one. Ça c'est Plegon. Alright? Origine d'Alexandrie. On donne des références. Bref, blablabla. Mentionne Jésus. Oh, like, what are you talking? Books are here. Les historiens en parlent. Les records sont là. Like, what else? Je prends par exemple Suétone. Like, l'historien romain Suétone, vers 69 après Jésus. Ok, ça c'est mentionne les premiers chrétiens et peut faire référence à Jésus-Christ dans son ouvrage intitulé quoi? La vie des 12 Césars. Va acheter ce livre-là. Histoire ou pas? What are you talking about? Pliny the youngest, or the younger. Ok? Pliny ici. Like, what are you talking about? Oh, aucun historien. Joséphus, n'en parlons pas. Like, what the hell are you talking about? What the hell are you talking about? Et ça là, c'est rien. Je peux même prendre... Et toutes ces sources-là sont des sources en dehors. Ce n'est pas des sources chrétiennes. Il y a même aussi des sources rabbiniques sur la personne de Jésus. Like, what are you talking about? Mais non, toutes ces personnes-là qui ont écrit, ici, là, qui ont écrit, c'est des historiens ou pas? Des historiens, right? Mais ce monsieur vient de dire aucun. Aucun, c'est aucun. Et tu vas dire quoi? Ces gens-là, là, voilà pourquoi je dis, tu sais, quand on se dit seul enseignant et on vient confirmer des trucs comme ça, est-ce que tu es un homme? Est-ce que tu es un garçon, Zouloula? Toi, si tu es vraiment garçon, est-ce que tu peux, tu dis tu es le seul enseignant, viens t'asseoir et dire, voilà, je vais vous prouver ça. On va aller dans les Écritures, on va voir les différents manuscrits et the way they render the scripture. On va aller dans l'histoire et pour voir si on peut réconcilier ces choses-là ou pas. À la fin, comme toi tu connais tout, tu pourras avec exactitude démontrer scientifiquement, archéologiquement, bibliquement, historiquement ce que tu dis. What are you talking about? Donc tu vas lire une biographie, mais attends, pose-toi la question, à quel moment Christ ou Jésus rentre dans l'histoire de la datation ou du calendrier? À quel moment? Pour avoir les AB, les AD, les before BC, BCE, parce que même ces abréviations-là, aujourd'hui ça a changé. Ok? On dit même plus avant Jésus, je pense, c'est maintenant before common era. On dit même plus avant Jésus. Donc, pour que tu... Ah, Seigneur. Et je dis, comme les gens sont lazy et paresseux, I'm not gonna do that to you. Ok? For you. Allez demander à Zouloula de vous expliquer ces choses-là. Qui vous explique? Si Hérode est né avant Jésus, mais qu'est-ce qu'elle, la biographie d'Hérode
comment il est né, qu'est-ce que Jésus vient faire là, pourquoi il y a ces acronymes là ou ces abréviations là du temps de Jésus dedans. C'est que avant lui, on devrait avoir une autre forme de datation. Tu peux expliquer ces choses-là? Les frères, que personne ne vous trompe. Je dis que personne ne vous trompe. Ça, c'est de la surenchère intellectuelle. Je ne sais même pas. Mais c'est pas possible, ça. Donc, ces gens-là, ils étaient tellement idiots, tellement cons. Ah, on va quand même insérer une histoire comme ça. Et c'est un Justin, ok, un Ngungangando, qui va venir en 2022 pour vous dire: ah, j'ai découvert, on vous a menti. La biographie dit ceci, mais Matthieu dit... Comme si ce truc-là, il y en a qui n'ont pas vu ça avant toi. Là, c'est comme ce que je suis en train de dire là. Je ne suis pas le premier à découvrir ça, à pouvoir réfléchir et réconcilier ces choses-là. Je ne suis pas le premier. Like, who do you think you are? Comme si tu es en train de faire quelque chose de spécial. Anyway, guys, I'm telling you, j'ai des tonnes de preuves historiques, des historiens. On peut s'asseoir, on lit les sources, on essaie de réfléchir dessus. Qu'est-ce que ces sources-là nous disent? Ouais? Est-ce que, like, that's how you do it. That's how you do it. Je ne peux pas traiter d'une question historique si je ne me réfère pas aux historiens. Je ne peux pas, c'est impossible. C'est impossible. Présente-moi, par exemple, des historiens, ok, du 1er siècle, du 2e siècle, du 3e siècle, qui ont fait des écrits en disant: nous refutons par exemple l'existence d'une personne qui s'appelait Jésus. Tu as ces documents-là, tu as ces preuves-là, les preuves historiques de la non-existence de Jésus. Tu as ces preuves puisque tu viens de dire aucun. Tes serpillères de livres là, quand tu veux l'entreposer avec la Bible, tu dis que voici la précision, voici la précision. Quand tu dis aucun, ça veut dire quoi? Aucun, ça veut dire quoi? C'est quoi la valeur grammaticale de aucun? Ça veut dire quoi? C'est quoi la signification aucun? Tu as dit aucun. D'accord? Listen. Aux moutons là qui te suivent, qui viennent t'acclamer pour des bêtises là. Réfléchissez, votre intelligence est tétanisée. Tu lis quelque chose, on te parle d'Hérode, et tu vas lire une certaine biographie où tu vois que on dit qu'il est mort avant Jésus-Christ. Tu te poses même pas la question de dire pourquoi en fait, comment ça se fait? Mais non, rien. Les gens sont là. Voilà pourquoi la Bible dit the simple man, l'homme simple croit à tout ce qu'on lui dit, mais le sage, il est averti. Right? The simple believe. L'homme simple. Vous êtes devenu tellement simple. Quand on parle de simplicité, c'est-à-dire vous êtes fragile, vous êtes facile dans la réflexion et vous croyez à tout. Allez réfléchir. Allez réfléchir. Right? Oh, praises be to the Most High, our power. Shalom.